Bonjour, c'est Jenny, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui toujours pour parler référencement naturel pour les sites web viticoles. Dans ce calendrier de l'Avent, vous trouvez que des astuces en réalité si vous regardez bien mes vidéos pour optimiser votre site web viticole. Le but étant de mieux positionner votre site web viticole et de paraître comme expert aux yeux des algorithmes, des moteurs de recherche. En fait, il faut comprendre que tout ça s'inscrit, enfin tout le référencement naturel d'un site et toutes les bonnes pratiques d'un site web s'inscrivent dans la visibilité organique du site dans un écosystème qui se relie avec les réseaux sociaux, qui se relie aussi avec la presse, qui se relie avec aussi la notoriété sur le terrain, qui se relie aussi avec tout quoi en fait. Et c'est comme ça que on crée un écosystème qui est solide, qui est bien interactif en fait entre tous ces tout, tout, c'est comme un arbre, quoi, en fait. Ça vient tout à une incidence sur le référencement naturel du site aussi et sur le domaine d'autorité du site aux yeux des algorithmes. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Alors aujourd'hui, on va à Fronsac. J'adore les vins de Fronsac puisque j'ai travaillé à la maison du vin de Fronsac et je pense que c'est là-bas que j'ai compris en dégustant fréquemment les vins de Fronsac que j'ai compris comment je pouvais aimer le vin rouge et ce qu'était un grand vin en réalité. J'avais fait partie, enfin j'étais à la Maison des Vins pour le millésime 2000 lorsqu'ils avaient créé cette euh, cuvée incroyable du millésime 2000 et j'avais pu justement déguster des échantillons incroyables et c'était pour moi en fait je pense ce qui m'a permis de me passionner encore plus pour le vin. Alors voilà, donc arrêtons la passion du vin, passons au SEO parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc ici on est sur le site de la Maison des Vins de Fronsac, enfin en tout cas du syndicat viticole, des représentants des Fronsac et des canons Fronsac. Donc je vais mettre oui, j'ai pas lu mais j'imagine que c'est oui. Donc voilà, et je vais aller sur l'actualité parce que pour moi, l'onglet actualité, c'est ce qui est censé apporter des actualités sur le, l'appellation d'origine contrôlée, Fronsac et Canon Fronsac, et de, en fait, un blog vient, comme je vous disais, apporter l'expertise du site parce qu'on va traiter de mots qui font partie du champ sémantique de tout le site et grâce au blog, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut du coup étoffer ce qui s'appelle le cocon sémantique pour pouvoir euh, encore plus démontrer aux algorithmes des moteurs de recherche qu'on est expert dans notre domaine. Bon, alors ici on trouve qu'un seul article, donc c'est peut-être parce que le site a été refait ou je sais pas. Mais du coup, je vais sur cette page. Donc, apéro Fronsac à Bordeaux le jeudi 9 novembre. Je ne sais pas de quelle année. Je ne sais pas si c'est passé. Je ne sais pas si c'est, oui, enfin, si c'est en 2024 ou si c'était en 2023. Donc, il y a des choses à faire visuellement. Et, euh, et donc voilà, je vais faire donc un audit rapide pour vous apporter des réponses précises sur comment on doit rendre le contenu d'un article de blog, c'est-à-dire qu'il nous faut sur cette page au moins un H1 qui vient expliquer ce qu'on trouve sur cette page. Alors on trouve bien l'apéro Fronsac à Bordeaux le jeudi 9 novembre et ensuite il y a un H2 avec zéro avis, mais bon, enfin voilà. Donc, ok, c'est l'apéro à Fronsac le jeudi 9 novembre. Mis à part ça, il nous manque quand même
un texte puisque nous avons seulement une photo et un article qui pourrait être structuré avec des balises H2 et H3 pour venir expliquer en quoi consiste l'apéro de Fronsac euh, pour justement étoffer cet article et tout le cocon sémantique du site. Voilà, donc en gros, il y a une bonne pratique parce que nous avons un H1 bien renseigné, mais il nous manque quand même plus de précision. Parce que ici, moi, je travaillerai l'article autour de l'apéro Fronsac à Bordeaux et pas forcément de la date si c'est quelque chose qui est récurrent. Et ce qui me permettrait du coup de travailler tout le champ lexical de l'apéro Fronsac à Bordeaux pour pouvoir proposer un, un contenu qui tienne la route sans forcément ici mettre 1000 mots, mais déjà 500, 700 mots. Je viendrai vraiment hum, montrer aux algorithmes de quoi je parle, ce qui se passe. En plus, là où c'est intéressant, c'est que pour une fois, c'est pas à Fronsac, c'est à Bordeaux, c'est à la Halle des Chartrons. Il y a les vignerons qui font découvrir le vin, il y a des tapas, de la musique. Donc en fait, il faut comprendre que cette manifestation, cet événement qui est ponctuel, il peut être drainant pour tout le reste en fait de l'année, même s'il est ponctuel. Et là, c'est dommage de pas s'en servir. Et en plus, c'est comme on disait à la Halle des Chartrons, voilà, ça peut vraiment permettre toute l'année et sur toute la vie de ce site d'apporter en fait une, une, une proposition plus solide. Alors évidemment, un seul article ne suffit pas, il en faut plusieurs, mais en tout cas, quand il y en a un, je pense que c'est mieux de mieux le faire. Donc je ne juge pas ou quoi que ce soit, je sais que tout le monde n'a pas le temps, je sais que ça demande un budget, je sais que il n'y a pas de souci, vous pouvez me trouver toutes les réponses que vous voulez. C'est juste que c'est le calendrier de l'Avent qui permet de me montrer que souvent les syndicats viticoles ont quand même ben, la matière en main pour pouvoir étoffer des articles de blog et qu'ils ne le font pas et que du coup certains vignerons peuvent penser que c'est comme ça qu'on fait un article qu'on propose en fait aux internautes, sauf que non, c'est pas comme ça qu'on fait un article qu'on propose aux internautes. Aux internautes, on propose de la valeur ajoutée dans un article et aussi pour être bien référencé naturellement, on travaille le SEO du site. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. À très vite. À demain. Merci.